Nous sommes aujourd'hui avec Lisa Di Sante, qui est italienne d'origine. Elle est écrivaine, elle est de la région du centre, plus particulièrement de Chapelle-Lère-Lémont. Alors Lisa, tu es écrivaine depuis quand même un certain nombre d'années. Tu as un parcours, je dirais, scolaire qui t'a conduit un peu à devenir écrivaine. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait des études de philologie romane à l'ULB, à la base aussi parce que j'aimais déjà écrire. Et donc, parallèlement à ma vie professionnelle, j'ai écrit depuis de nombreuses années maintenant. Au moins. Surtout des romans, oui, tu viens d'éditer un dernier roman, là, un premier roman. Oui, donc ici, mon premier roman s'appelle Quand j'étais moi, aux éditions Chloé Délices. Il est paru il y a déjà quelques années et j'en ai un deuxième que je viens de terminer, qui va donc normalement paraître l'année prochaine. Nous sommes avec Lisa Di Sante, qui est jeune écrivaine de la région de Chapelle-Lère-Lémont. Elle a sorti un livre chez Chloé Délices intitulé Quand j'étais moi. Ça raconte quoi, Quand j'étais moi? Alors, c'est un roman de fiction. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, justement, fait ses études de lettres à l'ULB au départ et qui est un petit peu renfermée, qui a une vie pas très trépidante. Et sa meilleure amie s'appelle Arina. Et voilà qu'un jour, sa meilleure amie disparaît du jour au lendemain. Et elle va commencer à se mettre à sa recherche. Et petit à petit, elle va entrer dans une espèce d'aventure étrange. Il va lui arriver des choses étranges. Elle va rencontrer des personnages un peu bizarres. Il y a des choses qui vont se révéler petit à petit. Et donc voilà, ça bascule petit à petit vers le fantastique. Nous sommes avec Lisa Di Sante, écrivaine de Chapelle-Lère-Lémont. Elle a sorti un livre intitulé Quand j'étais moi, paru chez Chloé Délices il y a quelque temps de cela. C'est un roman à la fois réaliste mais aussi fantastique. C'est vrai que la littérature fantastique, ça marche bien pour le moment. À ton avis, pourquoi ? Pourquoi, je ne sais pas. Moi, ce qui me plaît dans la littérature fantastique, c'est vraiment le fait qu'on puisse faire preuve d'imagination et vraiment aller dans tous les sens, de tous les côtés, ne pas se restreindre et ne pas poser d'étiquettes comme un roman policier ou un roman d'amour. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup le mélange des genres. Donc quand je dis fantastique, Quand j'étais moi, c'est aussi un récit, une espèce de journal intime. Il y a aussi des parties de poésie, vu qu'il y a une deuxième voix dans le roman, on ne sait pas d'où elle vient et qui est une voix plus poétique. Donc c'est vraiment un mélange des différents genres que je regroupe sous le nom de fantastique. Woody Allen, dans une autre discipline qui est le cinéma, disait « Vous avez beau faire autant d'études de cinéma que vous voulez, ou vous l'avez pas pour raconter un récit. » Woody Allen n'avait pas fait d'études de cinéaste, c'est un des grands cinéastes de notre époque. Est-ce qu'on peut dire la même chose en matière de littérature? Est-ce que le fait d'avoir fait des études littéraires, ça t'a permis d'être écrivaine? Ça t'a apporté quelque chose? On peut très bien être écrivain sans avoir fait d'études littéraires. Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait des études de littérature parce que j'aimais la littérature, mais en tant qu'écrivain, je ne sais pas si ça m'a apporté. Le fait d'avoir envie d'écrire, d'avoir envie de laisser aller mon imagination, de créer quelque chose, c'est pas propre à quelqu'un qui fait des études de romane, non, pas du tout. Je connais de très bons écrivains qui n'ont pas fait d'études, d'ailleurs. Nous sommes avec Lisa Di Sante, écrivaine de notre région, de Chapelle-Lère-Lémont. On parle un peu de son parcours littéraire, auteur d'un bouquin intitulé Quand j'étais moi, paru chez Chloé Délices. Il y a un autre projet en préparation, on peut avoir déjà quelques infos sur ce sujet. Oui, donc il y a un deuxième roman que je termine à l'instant, qui va s'appeler Le monde du vide. Et c'est deux histoires parallèles, l'histoire de deux femmes. L'une se passe dans le présent et c'est l'histoire d'une femme qui se réveille un jour et qui trouve que sa vie n'a aucun sens, tout d'un coup comme ça. Et donc elle va décider de partir, de tout lâcher du jour au lendemain, sa famille, ses amis, pour essayer de chercher un sens à sa vie. Et la deuxième histoire en parallèle, ça se passe dans le futur, dans une société qui a été complètement changée et reconstruite. Et c'est une femme qui est responsable de son village et à qui il va arriver des aventures politiques au départ. Et voilà, en fait, il y a un lien entre les deux femmes, évidemment, entre les deux histoires, mais ça, je ne vais pas vous le dire, sinon vous connaîtrez la fin. Alors, quels sont les écrivains qui t'ont influencé? C'est tenté qu'il y a eu une influence. Alors, il y a eu des écrivains pendant l'adolescence que j'ai beaucoup aimés, mais qui sont les classiques comme Le Seigneur des Anneaux. J'aimais aussi beaucoup Vian. Ici, pour le moment, j'aime aussi beaucoup Bernard Weber. Et alors, ayant fait des études de romane, il y a évidemment tous les classiques. J'aimais beaucoup le symbolisme. J'écris aussi de la poésie, donc j'ai aussi été influencée beaucoup par la poésie, par Verlaine, Rimbaud, Baudelaire. Voilà, c'est très très varié comme influence. Nous étions avec Lisa Di Sante, jeune écrivaine de la région de Chapelle-Lère-Lémont. Elle connaît tout le monde d'ailleurs à Chapelle, et tout le monde la connaît à Chapelle. Cela dit par exemple au Petit Chapitre, c'est la bibliothèque des Petits Chapitres à Chapelle-Lère-Lémont. Tu organises des ateliers, c'est bien ça? Alors ça consiste en quoi ces ateliers? C'est pour qui?
Ce sont des ateliers d'écriture, donc c'est pour tout le monde. La proposition, c'est de venir passer un petit moment entre nous pour écrire, partager un moment de plaisir, laisser aller son imagination. Donc il faut pas forcément avoir déjà écrit avant. Et voilà, ça marche depuis 2011, donc ça fait maintenant 3 bonnes années. Comment tu procèdes? Si les gens viennent, on part d'une thématique ou eux proposent une thématique et c'est parti, on écrit? Donc en fait, moi j'anime les ateliers et donc je propose soit une thématique, soit je fais des petits jeux d'écriture. J'aime beaucoup l'écriture automatique, un peu surréaliste aussi, ce qui peut donner lieu à de nombreux jeux. Et à partir de certaines consignes que je donne, voilà, on se laisse aller à l'écriture, parfois en groupe, parfois en individuel, et on s'amuse beaucoup. Ah ben, je vais venir une fois, même si j'ai déjà écrit quelques livres, je pourrais peut-être apprendre des trucs. C'est pour apprendre à écrire ou simplement pour s'exprimer? C'est vraiment au départ, c'est pour partager, c'est pour créer et pour partager avec les autres, en toute liberté. C'est vraiment la liberté qui est le point clé. Alors ça se passe tous les mercredis après-midi, pratico-pratique? Tous les mardis soirs, de 18h à 20h30 à la bibliothèque de Chapelle-Erdemont. Il faut s'inscrire, il y a un droit d'inscription? Alors c'est gratuit, il faut simplement prendre contact avec moi ou avec la bibliothèque. Donc moi, ces ateliers d'écriture, je le fais dans le cadre des femmes prévoyantes socialistes, là où je travaille, donc prendre contact avec les femmes prévoyantes socialistes. Un numéro de téléphone peut-être? Alors c'est le 071 520 870.